Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter mon bras articulé pour filmer dans l'atelier. Alors, tout d'abord, j'avais d'abord filmé toute la fabrication et au final, lors du montage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun plan pertinent à montrer en vidéo. Ça ne me plaisait pas, clairement pas, donc j'ai préféré tout effacer et je vais juste vous le présenter comme cela en vidéo, vous montrer un peu le mécanisme, comment je l'ai conçu et ça sera largement suffisant. Vous verrez, c'est clairement pas compliqué à reproduire si vous êtes intéressé. Donc sans plus attendre, je vais d'abord vous montrer un peu les différents plans qui sont accessibles grâce à ce bras et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer le bras en lui-même, comment il est fait. Allez, c'est parti. Ça risque juste de secouer un tout petit peu le temps que je déplace le bras. Voilà. Donc, hop, ici, on peut voir que je sais faire une vue plongeante sur l'établi. Voilà, comme ceci. Si je continue à bouger, on sait venir sans problème au niveau de la dégauchisseuse. Sous différents plans. Je peux aussi me filmer là où vous avez l'habitude de me voir. On passe sur la scie à onglet, où également je sais faire différents plans. Et alors pour finir, on va aller par l'autre côté. Voilà. Pour finir, on a accès à tout ce qui est scie sous table, défonceuse. Je peux faire également plusieurs plans. Voilà, voilà. Et alors, le reste de l'atelier, je vais remettre comme il se doit. Ensuite, je vous prendrai pour vous montrer tout ça. Et voilà. Alors, je vous reprends. Donc, nous voilà devant la base qui est fixée au plafond. Donc, ceci, c'est juste une embase de roulette, comme ceci, dont j'ai retiré la roue. Ce qui nous fait une base pivotante qui permet donc de tourner partout dans l'atelier. Pensez juste à une chose, il vous faut du porte-à-faux à l'arrière parce que si vous coupez votre bois ici à ras, il va pendre dans le vide et rien ne le retiendra. Donc de là, je pars avec mon bois, hop, j'arrive à la première pièce ici qui commence le bras. Le tout est fixé donc avec des boulons sans tête, je ne sais pas comment ça s'appelle réellement, comme ceci, avec des papillons pour faciliter le serrage et le desserrage rapide. Alors au début, j'avais fait un premier test juste avec les pièces de bois. Malheureusement, avec le poids du support et du smartphone, même que c'était serré, ça descendait étant donné que mes bois sont rabotés, ils sont trop lisses et il n'y avait pas d'arrêt. Donc j'avais d'abord essayé une première chose, j'avais fait cette pièce-ci qui se fixait ici et qui allait rejoindre là-bas ma rotule ici.
Le problème, c'est que c'était pas vraiment pratique à mettre en place, c'était encombrant. Donc, j'ai dû trouver une autre solution, de coller à la colle de contact donc du papier abrasif sur une face démontant. Ça fonctionnait sur cette partie-ci, sur cette partie-là, mais par contre, arrivé là, il y avait trop de porte-à-faux et pareil, ça descendait. Donc, pour ne pas remettre la grande pièce que je vous ai montrée, pour savoir quand même utiliser le bras, j'ai dû trouver une autre solution. Donc, en plus du papier abrasif que je vous ai montré, qui est entre chaque intersection, ce que j'ai fait cette sorte de compas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui me donne une sécurité en plus de serrage. Et grâce à ça, mon bras, attendez, je vais essayer de vous faire ça correctement. Grâce à ça, mon bras reste quand même toujours mobile. Hop, voilà. Donc je m'éloigne un peu comme ça, vous voyez. Vous voyez, ça reste tout à fait mobile. Voilà, voilà. Et grâce à ça, donc, une fois que les deux molettes sont serrées, je n'ai plus le problème de ce bras qui bouge sans arrêt. Alors, au niveau du support, j'utilise donc mon smartphone pour filmer mes vidéos. C'est un support ici qui s'incline de plusieurs façons. J'ai la rotule ici qui permet l'inclinaison comme ceci. Il peut s'incliner comme ça, enfin tourner plutôt, faire des rotations comme ceci. En plus de ça, j'ai encore cette rotule-là qui me permet d'aller un peu dans tous les sens. Ça me permet d'avoir ce que je recherche au niveau des angles de vue. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Voilà. Alors, au niveau du support à l'avant, ça donne ça. Alors, je sais, c'est très moche. Je suis moi-même déçu, mais c'est très fonctionnel par contre. En fait, j'ai fait une erreur en achetant les bandes LED. Car à la base, je pensais donc couper chaque fois des bandes et en mettre 6 sur mon morceau de bois ici, de contreplaqué. Relier proprement chaque fois avec des fils que je serais venu souder ici donc au connecteur à l'endroit où on peut couper le ruban. Le seul souci, c'est que ce ruban, je n'avais pas fait attention. En fait, c'est un ruban qui peut être mis à l'extérieur et il est recouvert d'une sorte de silicone plastique, je ne sais pas trop. Donc j'ai essayé avec le fer à souder de faire fondre ce plastique qui le recouvre pour arriver à la pastille de cuivre afin de souder mon câble, mais malheureusement la soudure ne tient pas. Donc si vous avez la solution, n'hésitez clairement pas à me le dire dans les commentaires. Je suis preneur. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réellement fait de recherche sur internet non plus. Mais ça m'intéresse car j'ai encore facilement 3 mètres de ce ruban que j'avais coupé à l'avance donc. Et donc ça m'ennuie un peu parce que oui, c'est moche, mais c'est comme ça malheureusement. Donc tant que ça fonctionne, pour l'instant, c'est bien, tant mieux. Donc c'est des rubans LED qui viennent se brancher ici. D'ailleurs, je dois encore tirer une allonge électrique qui me permettra de les brancher. Ils se branchent donc avec un adaptateur secteur comme ceci. Et alors, la chose intéressante, c'est que j'ai une télécommande qui me permet de l'allumer, de l'éteindre. Et la chose vraiment intéressante sur ces rubans, c'est qu'ils sont dimmables. Donc, ça peut être vraiment pratique suivant les endroits où je veux filmer. Je vous refais un petit tour du propriétaire. Alors au niveau du support ici, rien de bien compliqué, vous voyez, j'ai fait ça en contreplaqué. Et alors ce qui permet de tourner,
J'ai noyé un écrou ici, en dessous du contreplaqué. J'ai noyé un écrou dans le bois. Et je suis venu mettre un contre-écrou ici, afin que ça ne se desserre pas lors de l'usage. Rien de vraiment compliqué au final. Donc ça ne nécessite clairement pas que je vous filme toute la réalisation. J'ai mis des boulons sans tête avec des écrous papillons. Après, vous pouvez mettre les longueurs de bois que vous voulez. Vous pouvez mettre le nombre d'éléments que vous le souhaitez aussi. Il n'y a aucune limite à condition de trouver le système pour que ça serre bien et pas que ça tombe une fois que c'est serré. Alors tant que j'y pense, je vais vous montrer ici. J'ai réalisé un plus petit. Je dois encore faire le support pour le smartphone ou la caméra. J'ai encore une petite caméra de sport qui traîne. Il faudrait que j'essaye voir si l'image est correcte. J'en ai fait un plus petit ici, ce qui me permettra, si je fais comme cela, d'avoir une vue d'ensemble de l'atelier. J'aimerais également en faire un autre de la même taille qui viendrait se fixer ici. Ce qui me permettrait premièrement d'avoir une belle vue sur l'établi quand je vous fais des plans sur l'établi et également d'avoir une autre vue de l'atelier. Ah oui, et donc je tiens aussi à vous le dire, tous les bois utilisés, c'est du bois de récupération, c'est toutes des chutes que j'avais dans l'atelier. Vous voyez, c'est tout des morceaux de chevron, etc. que j'ai coupés en lamelles, que j'ai rabotés et que j'ai assemblés. Donc c'est vraiment faisable avec n'importe quoi. J'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura donné des idées à toi qui aimes peut-être te filmer en train de travailler et qui en avait marre de ne pas savoir faire ce que tu voulais comme plan ou qui, comme moi, de temps en temps, se prenait les pieds dans le trépied, ce qui est un peu ennuyeux. Moi, ici, en tout cas, je suis content, à part les LED que je trouve ça vraiment moche, mais je vais essayer de regarder pour adapter quelque chose de plus correct. Ceci dit, c'est très fonctionnel, donc si je ne trouve pas d'idée ni de solution pour faire ce que je voulais à la base, tant pis, ça restera comme ça, tant que c'est fonctionnel, c'est le principal. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à la partager autour de toi, peut-être que ça servira à des personnes qui ont des chaînes YouTube. Ça évite aussi d'investir des sommes faramineuses dans des supports de caméra ou autres. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi, comme ça tu ne rates aucun autre projet de la chaîne. Et on se voit dans une future vidéo. D'ici là, porte-toi bien.